Hey yo la Nomas team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de Coron les gars. Coron, je voulais vous faire mon retour à chaud. Et sincère, pour vous parler un petit peu de comment c'est, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir jusqu'ici? Donc pour savoir, bon Coron c'est à 1 heure et demie à peu près de vol de Manille. Donc voilà, il y a 2 aéroports à Manille, un qui s'appelle Clark, un qui s'appelle Aquino. Donc l'aéroport principal. Il faut savoir qu'à cette période de l'année, c'est beaucoup moins cher de décoller de Clark. J'ai payé 3 fois moins cher que le billet de base en partant de Manille. Si vous voulez les détails les gars, envoyez-moi un mail. Donc franchement voilà, c'est une des destinations phares on va dire des Philippines. Ça se situe sur l'île de Palawan. Donc en fait c'est une sorte d'archipel, mini archipel en fait, qui est composé d'une grosse île et d'autres plus petites autour. Donc l'une d'entre elles c'est Coron. C'est assez sympa. Franchement en termes de paysage, je trouve que ça ressemble un petit peu à Krabi. Il y a des montagnes qui sont dans l'eau, etc. Des sortes de falaises avec des arbres assez jolis à voir, etc. Les gens viennent beaucoup ici pour la plongée aussi, snorkeling, etc. Mais il y a quand même quelques bémols. Je voulais vous parler de ça surtout. C'est que bon, moi j'ai prévu de rester ici 4-5 jours et malheureusement selon moi c'est beaucoup trop. Je pense qu'une journée, allez peut-être pas une mais allez 2-3 jours maximum, c'est bien assez. Faut savoir que la ville en fait de Coron est une petite ville sur l'île, elle est très très petite et il n'y a pas grand chose à faire à part manger et peut-être quelques bars par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment d'ambiance. C'est un peu dommage franchement. Je pense que comparé à d'autres îles en Asie du Sud-Est, c'est beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins amusant que d'autres îles qu'on pourrait voir en Thaïlande, etc. notamment. Je pense à Koh Samui, Koh Tao, Koh Phangan, même la région Krabi, Phuket. Forcément, ça n'a rien à voir. Mais voilà, en termes de prix, voilà. Donc, mais bon, voilà, en termes d'activité, c'est assez limité. Et le deuxième gros bémol, c'est qu'en fait, on peut pas trop se déplacer sur l'île pour aller voir des plages, etc. par la terre. C'est dommage. En fait, il y a peut-être 1 ou 2 plages qui sont accessibles par la terre, mais il n'y en a pas beaucoup. Peut-être 1 ou 2. Les routes sont pas terribles. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez ça. Voilà, donc apparemment c'est assez casse-gueule par endroit. Il y a des endroits où c'est que de la piste, donc de la terre, des cailloux et tout, donc apparemment c'est assez galère. Il faut savoir que la location des scooters, elle est plus chère qu'à d'autres endroits. C'est minimum pour les 24 heures, c'est 600 pesos. Après, suivant le modèle, il y a du Honda Beat, Honda Click, etc. Le ADV, donc c'est entre 600, 700 et 1000. Donc, hey. Donc voilà, c'est assez hello, hey. Et voilà, donc bref, c'est assez galère. Bouger par-ci par-là. Sinon, il y a les tricycles qu'on peut louer aussi. En fait, c'est des gros. En fait, c'est des genres de mini-taxis qui peuvent vous emmener d'un endroit à l'autre, mais genre le trajet, ils vous le facturent le prix d'une location scooter. C'est pas vraiment intéressant. C'est un peu dommage. Donc en vrai, ouais, je reste un peu sur ma faim. Pareil pour les trucs à voir autour, c'est surtout en fait des excursions quoi. Donc il faut prendre un bateau, aller sur les plages un peu plus reculées, ou faire des tours d'une journée entière pour aller voir plusieurs plages, plusieurs îles en même temps. Faut compter minimum 1500 pesos par activité. Donc c'est 22-23 euros. Donc pareil, ça chiffre vite quoi. Donc en vérité, moi hier je me suis fait le Super Ultimate Tour qui a rassemblé les 7 points clés on va dire de Coron. C'était assez sympa, franchement c'est joli. Ça par contre, on a beau dire ce qu'on veut, c'est vraiment magnifique. Voilà, malgré tout ce que je viens de vous dire en point négatif, les paysages sont vraiment beaux. Maintenant si on a déjà l'habitude, qu'on a déjà voyagé pas mal en Asie du Sud-Est, etc. C'est vrai que ça reste un petit peu répétitif. Les plages paradisiaques, etc. Au bout d'un moment, malheureusement on s'y habitue. Donc bien que ce soit magnifique, je trouve que c'est assez limité. D'où le fait que je vous ai dit que peut-être 2 jours ça suffit, 2 jours pleins. Un jour on fait une excursion et un deuxième jour soit on en fait une autre. Ou alors on loue un scoot pour aller faire un petit peu les petits points à voir à droite à gauche sur l'île. Je crois qu'il y a Okamokam qui est une plage assez belle apparemment, mais elle a 1 heure et demie de route. Donc en vrai, voilà, faut être accroché quoi. Il y a une autre plage aussi dont je voulais le nom. Et il y a aussi les hot springs, donc en fait les sources d'eau chaude. Donc il faut savoir que déjà là il fait plus de 30 degrés je pense et l'eau sur place elle est à 40 degrés. Donc là je suis en train d'y aller. J'y suis allé à pied. Donc c'est à 1 heure de marche du centre-ville.
Et voilà, je pense que je vais aller profiter un petit peu de la fin de la journée là-bas. Coucher de soleil, apparemment, il n'est pas trop visible, mais tu peux quand même profiter des belles couleurs. Et voilà, j'espère que je vais pas trop crever de chaud avec l'eau chaude sur place. Voilà. Donc en vrai, voilà, c'est tout, hein. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Coron. En vrai, c'est pas très grand. Donc je vous conseille 2-3 jours max. Les hôtels, donc il y a beaucoup d'auberges de jeunesse. On peut se loger pour entre 5 et 8 euros par nuit dans des dortoirs. Souvent le petit déjeuner est inclus. Il y a des mosquées, c'est cool pour les musulmans. Donc il y a quelques options halal, sinon beaucoup de poissons, donc ça va. Et fruits de mer. Pour le vendredi, pour faire le Jumu'ah, il y a une petite mosquée dans le centre, il y en a d'autres autour. Donc en vrai, ça va, ça c'est pas mal. Maintenant, le reste de l'île n'est pas très développé malheureusement. Ça fait beaucoup campagne, etc., province Philippines. Donc en vrai, ça va. Hello guys, how are you? You good? Good? Yeah. Hello. Bon, les gens sont assez sympas quand même. Ils sont plus sympas qu'à Manille, ça c'est sûr. C'est l'ambiance provincia. Donc voilà, franchement, à part ça, il n'y a rien d'autre. Faut savoir qu'il y a un ferry aussi qui part à El Nido d'ici. Je crois qu'il part tous les jours. Et en fait, ce qui est un peu chiant, c'est que tous les tours opérateurs, etc., ils sont mis d'accord sur les prix, donc on ne peut pas trop négocier, à part pour les tours. Mais sinon, par exemple, le ferry pour aller à El Nido, c'est 3100 pesos. Et c'est partout pareil, quoi. Donc tu peux aller demander, tu peux faire toutes les agences de voyage, ce que tu veux, mais en fait ce sera toujours le même prix, donc ça c'est un peu dommage. Et voilà, et pareil pour les scooters aussi, impossible de négocier, donc autant louer celui de l'hôtel, comme ça au moins tu es sur place. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur Coron. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et aussi n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez avoir un accompagnement peut-être plus personnalisé, comme d'habitude, donc voilà. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations juste ici. Donc les gars, voilà, je vous dis à très bientôt et restez branchés pour la suite. Ciao ciao. Yo les gars, je me trouve dans les sources d'eau chaude de Coron aujourd'hui. Franchement c'est assez sympa. Maintenant, bon, le fait qu'il fasse assez chaud dehors, ça reste assez pesant pour ce qui est de la température, parce que à l'extérieur il fait peut-être 30-35 degrés et l'eau elle est chauffée à 38 degrés jusqu'à 40 degrés suivant les bassins. Donc bon, c'est pas très rafraîchissant, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand on sort de l'eau, une fois qu'on s'y est habitué, il fait beaucoup plus frais à l'extérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à 1 heure de marche du centre de Coron, à pied. Du coup oui, 1 heure de marche. Ou alors en scooter, on peut y être en 20 minutes je pense. Mais la route est pas terrible, donc c'est beaucoup de pistes. Donc voilà, l'entrée coûte 300 pesos également. Donc ça fait environ 5 euros. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La vue est assez jolie, après il n'y a pas grand chose non plus à faire. Et si vous avez chaud, pensez à bien vous hydrater quand même. Parce que, hop, voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas grand monde. Tout à l'heure il y avait peut-être 10 personnes de plus. Et ça ferme à 20 h je crois. Donc voilà, ça reste assez joli.